Radio et changement climatique, la journée de la radio est fêtée ce 13 février. Entre perte d'influence et adaptation technologique, les professionnels de la radio tentent de pérenniser l'héritage. Baccalauréat 2025, les candidats officiels débutent l'étape de l'enrôlement biométrique. Le lancement a lieu ce jeudi au lycée d'Abénan. Restez avec nous pour plus de détails. Bonsoir. Le président de la République, président du Conseil des ministres, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a présidé cet après-midi au Palais Toumaï le premier conseil ordinaire des ministres du gouvernement formé le 6 février dernier. Le Premier ministre, l'ambassadeur Alamaya Alina, a à cette occasion présenté officiellement au président de la République les hommes et les femmes appelés à ses côtés pour l'exécution des 12 chantiers et sans action du projet de société du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno avant de recevoir les grandes lignes de l'action gouvernementale fixée par le chef de l'État. Dans quelques jours, Tchad Info FM célébrera son premier anniversaire. Mais avant cette date symbolique, la jeune radio s'associe à la journée mondiale de la radio célébrée chaque 13 février de l'année. Un rendez-vous pour mettre en lumière les défis du secteur, alors que cette année, l'accent est mis sur le lien entre radio et changement climatique. Et Médolinassou. Dans 15 jours, la radio Tchad Info FM soufflera sur sa première bougie. Lancée le 28 février 2024, cette jeune station émettant sur la fréquence 93.5 FM fait place ce matin à la célébration de la journée mondiale de la radio, commémorée chaque 13 février en hommage aux professionnels du métier. En 11 mois d'existence, Tchad Info FM a dû faire face aux mêmes défis que les autres radios du pays. La radio occupe une place importante dans la sphère médiatique. Mais il faut savoir qu'avec l'évolution de la technologie, surtout des réseaux sociaux dont on parlait récemment, la radio perd en quelque sorte sa place auprès de la jeunesse. Parce que la jeunesse est beaucoup plus friande à la nouvelle technologie. Et cela l'amène en quelque sorte à consommer moins la radio. Au-delà de ces problèmes d'audience, il y a aussi l'autre problème de moyens, les revenus en termes de publicité. Avec cette évolution des réseaux sociaux. Cette 14e édition met à l'honneur le thème radio et changement climatique. L'opération d'enrôlement biométrique des candidats officiels au baccalauréat session 2025 a débuté ce jeudi 13 février dans les différents centres retenus par l'Office national des examens et concours du supérieur ONEX. Cette première phase a été lancée au lycée d'Abénan dans le 7e arrondissement. Regardez. Depuis ce matin, le lycée d'Abénan accueille la commission chargée de l'enrôlement biométrique. Plus de 2634 élèves doivent être enrôlés dans cet établissement. Cette opération constitue une étape cruciale pour garantir la sécurité et l'intégrité de l'examen. Dès le premier jour, des mesures ont été prises pour éviter les débordements et détecter d'éventuels mercenaires tentant de composer à la place des candidats officiels. Aujourd'hui, ils sont en train de mettre en place un dispositif qui permet déjà de scanner les actes de naissance actuels. Avec le temps, quand ils vont vouloir revenir dans les actes de naissance qu'ils ont, tout de suite, ils vont avoir des problèmes. Je voudrais également relayer sur ce que le directeur de l'ONES a dit. Il n'y aura pas seulement des sanctions pour ces enfants-là, mais il y aura également des sanctions pour ceux qui les ont aidés à faire ça. Parce que généralement, on sanctionne les innocents alors qu'il y a des gens qui sont à l'origine de cette faute commise. Donc des dispositions sont en train d'être prises pour que concomitamment des sanctions soient prises. Les candidats officiels issus des différents lycées se disent prêts à affronter l'examen cette année. On est venu pour l'enrôlement et je me sens trop excitée. Bon, je me sens j'ai trop la joie quoi. Parce que l'année 2025, je crois que cette année doit être
année de réussite pour tous les élèves. Nos enseignants, ils se donnent franchement, ils se donnent vraiment et nous sommes très reconnaissants envers eux, quoi. Donc je crois que Pandari cette année c'est 100%. On a bien fini avec les choses. Non, ça y est là, quand j'ai reçu, on était content, mais je sais que je vais affronter le bac. Cette année c'est sûr, Inch'Allah. Selon l'Office national des examens et concours du supérieur, l'opération d'enrôlement biométrique prendra fin le 27 février 2025 pour la commune de N'Djamena. Aimé Dolinassou, les deux candidats investis par le mouvement patriotique du salut MPS pour les élections sénatoriales intensifient leur campagne ce 12 février. Donc, ils se sont rendus dans le 8e arrondissement pour convaincre les conseillers provinciaux et communaux afin d'obtenir leur suffrage lors du scrutin du 25 février à Bibangini. Après avoir sillonné 2 arrondissements de la capitale, Wang Launa Ibrahim Foula et Mariam Ahmad Jamil sont arrivés dans le 8e arrondissement. L'objectif de cette tournée de campagne est clair. Convaincre les conseillers municipaux et provinciaux de voter pour le MPS. Bourkou Dédé El Hadj, directeur général de la campagne sénatoriale, affirme qu'après la victoire du MPS aux précédentes élections, les conseillers provinciaux et communaux doivent soutenir ces deux candidats afin de consolider cette dynamique victorieuse. De son côté, la candidate Mariam Ahmad Jamil promet de transformer la capitale si elle est élue sénatrice. C'est vrai, vous allez nous élire, mais nous, on est là à travailler pour vous. Nous sommes là pour faire entendre votre voix, pour régler vos problèmes, pour défendre les lois, c'est vrai. Mais je pense que à N'Djamena, avec vous, ensemble, on va changer N'Djamena. À noter que sur les 122 candidatures validées par la Cour constitutionnelle, 69 seront retenues après les élections. Venons-en à l'actualité en bref. Vous la connaissez, cette rubrique qui recoupe et traite les informations pour parfaire le tableau de l'actualité du jour. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Dr Abdoulaye Sabour Fadoul, a reçu en audience une délégation indienne dirigée par le vice-ministre des Affaires étrangères, Sevala Naik Moudé. Les discussions ont été axées sur le renforcement des relations de coopération entre le Tchad et l'Inde. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations diplomatiques prévues entre les deux parties. Ce jeudi 13 février, le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadjid Abdirahim, a ouvert une table ronde à N'Djamena organisée par la Croix-Rouge du Tchad et la Croix-Rouge britannique pour aborder l'afflux des réfugiés dans l'est du Tchad depuis avril 2023. Il a souligné l'importance d'une approche holistique pour répondre aux crises humanitaires et a appelé les partenaires à soutenir les initiatives gouvernementales pour les populations vulnérables. Le président de la Croix-Rouge du Tchad, Hala Senoussi, a également insisté sur la nécessité de coopération et a remercié le gouvernement pour son soutien. Dans un communiqué de presse, les enseignants vacataires de l'université de Pala menacent de suspendre leurs activités si aucune mesure n'est prise concernant le paiement de leurs honoraires. Ils précisent qu'ils n'ont pas perçu leur rémunération de vacation depuis 3 ans, notamment celle des années 2021, 2022 et 2023. Cette situation compromet gravement le bon déroulement des activités académiques. Face au silence des responsables de l'université, les enseignants annoncent qu'ils seront contraints de suspendre toutes les activités académiques à partir du lundi 17 février 2025, à moins qu'un effort ne soit consenti pour améliorer leurs conditions et procéder au paiement de leurs honoraires. Ils tiennent les responsables de l'université de Pala pour responsables des conséquences potentielles, tout en demeurant ouverts au dialogue. Le chef de bureau de l'Office national pour la promotion de l'emploi ONAPE, Antenne de Doba, a procédé au lancement d'une prospection pour l'enregistrement de toutes les entreprises et ONG œuvrant dans la province du Logone oriental. L'appel a été lancé ce jeudi à travers un point de presse. Je vous propose un extrait. Nous allons identifier de façon approfondie les partenaires qui peuvent nous aider à atteindre l'objectif que l'ONAPE s'est visé. Et puis, c'est procéder à une analyse du marché de l'emploi provincial et développer une approche
appropriée pour pouvoir identifier les activités nécessaires afin de favoriser l'insertion des jeunes localement. En société, sur les étals du marché d'Ombolo, dans le 3e arrondissement de la capitale, les tomates débordent en cette période de forte production. Une situation qui réjouit les revendeurs et revendeuses, mais qui complique la tâche aux grossistes, contraints d'écouler rapidement leur stock sous peine de perte. Entre opportunités et défis plongés dans le quotidien des acteurs de cette filière, reportage de Maïmouna Mahamat Ousmane. 3500 francs la caisse. 2 ans déjà que Rosalie revend de la tomate. Chaque matin, c'est ici au marché d'Ombolo, épicentre de ses fruits, qu'elle vient s'approvisionner. Avec son abondance sur les étals, la revendeuse se frotte les mains. Moi, je vends ensemble avec la salade dont j'achète le bon qualité, celui de 5000, 5500, 4000. Je ne descends pas. Oh, je veux que le prix soit maintenu, quoi. Comme ça m'avantage aussi un peu. L'avantage n'est pas partagé. Pour ce grossiste, l'abondance de la tomate ne lui profite guère. La vente des tomates en cette période ne génère pas de bénéfices significatifs. Les quantités sont abondantes et il est impossible de tout écouler en une seule journée. Cependant, le lendemain, nous devons les revendre à seulement 2000 ou 1500 francs. Au lieu de réaliser des bénéfices, nous subissons des pertes. Vendus par centaines de caisses chaque jour, les grossistes sont condamnés à écouler toutes leurs marchandises avant le coucher du soleil. Sinon, le reste ne sert absolument à rien. Une véritable course contre la montre quotidienne. Maïmouna Mahamat Ousmane sous les images de Perline Dumadi. C'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi.